Halte 65, la charge du dépôt de confiance. Le Très-Haut a dit en sa faveur ce qu'elle a acquis et en sa défaveur ce qu'elle aura cherché à acquérir. Sourate 2, verset 286. Les théologiens d'entre les savants formalistes ont longuement débattu sur la question de la récompense et du châtiment. Sachant que l'acte du serviteur dépend du décret éternel d'Allah, de sa détermination, de sa volonté, de sa prescience, ce serviteur n'a aucune possibilité de changer le dessein d'Allah. Selon cette conception, le châtiment serait une injustice, et cette façon de voir les choses entraîne des discordes et des divergences sectaires parmi les musulmans. Une partie pense que le bien est l'acte d'Allah et que le mal est l'acte du serviteur. Une autre professe que le serviteur produit ses actes librement, ce qui a pour effet de donner d'innombrables associés à Allah. Un autre groupe avance qu'il y a acquisition de l'acte par le serviteur sans que personne ne comprenne vraiment le fondement de cette acquisition, car l'exemple donné est obscur, ce qui fait de cette acquisition un nom qui, en réalité, ne désigne rien, un mot vidé de sens. D'autres aussi pensent que le serviteur a un libre arbitre partiel, ce qui renvoie au cas précédent, car il résulte de cette doctrine que l'acquisition est une conception relative n'ayant de réalité que dans la conscience de celui qui la conçoit, en tant qu'il la conçoit. Comment donc, d'après cette doctrine et ceux qui la professent, ce qui n'a pas de réalité objective pourrait-il être la cause de ce qui existe objectivement? Et ainsi de suite dans les écrits des théologiens. Si Allah, qu'il soit exalté, avait enlevé le voile qui couvre leur regard, ils auraient su que la récompense est sa grâce et sa miséricorde, car c'est de cette dernière que dépendent l'existanciation, le maintien à l'existence et la récompense. Quant au châtiment, et pour toute rétribution de nos actes négatifs, cela vient de notre part. Selon nous, en fait, nous sommes existants après avoir été non existants. Nous nous imaginons que nous avons une réalité contingente, autonome, radicalement distincte de la réalité de Dieu. Nous croyons que sous le rapport de la puissance, de la volonté, de la science, du choix, nous possédons des attributs distincts de ceux de la réalité divine, de sorte que c'est nous qui faisons ou ne faisons pas les choses à notre volonté. Aussi Dieu nous traite-t-il selon ce que nous nous imaginons et lorsqu'il s'adresse à nous, sa parole et ce que disent ses envoyés se conforment à cette situation. C'est pourquoi il nous dit de faire ou de ne pas faire tout en sachant que nous n'avons pas la capacité d'agir ou de nous abstenir d'agir, puisqu'il est le seul agent. Il a donc ajusté la récompense et le châtiment à la conception que nous nous en faisons. La récompense est une grâce et une faveur qui vient de lui, tandis que le mal ne vient que de notre côté, et ce que nous devons en supporter ne résulte que de notre ignorance. Le Très-Haut a dit « En vérité, nous avons proposé le dépôt de confiance aux cieux, à la terre et aux montagnes, et ils refusèrent de le porter, se gardant de lui. L'homme s'en chargea. En vérité, il est très injuste, très ignorant. » Sourate 33, verset 72. Le Très-Haut proposa donc au premier le dépôt de confiance sans les obliger en cela, et ils le refusèrent par crainte de sa charge. Assurément, ils connaissaient Allah selon leur nature primordiale, qui ne comporte aucun voile, et ils savaient que la charge du dépôt nécessiterait la présence du voile, source d'infraction, et cause de la prétention à posséder une réalité, une capacité d'agir, un libre arbitre autonome. Cependant, si ce dépôt est pris en charge de manière parfaite et totale, il procure à celui qui l'assume une noblesse que ne peut atteindre aucune autre créature. C'est pourquoi ceux à qui il a été proposé en premier ont choisi la sécurité. C'est ce qu'expriment les vers suivants. Lorsqu'elle me dit « Quoi ? Je vois que tu te détournes d'affaires commerciales dans lesquelles il y a profit à gagner. » Je lui répondis « En quoi aurais-je besoin de ton profit alors que nous sommes gens à jouir de notre tranquillité ?» Ce dépôt, l'homme s'en chargea, car il était existencier très injuste, dans la mesure où il ne met pas chaque chose à la place qui lui revient,
en revendiquant une réalité autonome, ce qui entraîne qu'il prétend en tant qu'individu posséder la puissance, la volonté, la capacité d'agir et le libre arbitre. Il fut aussi très ignorant de sa propre âme, qui est sa raison d'être profonde, faisant de lui ce qu'il est. Il ne se connaissait pas lui-même, car il s'était connu lui-même, car s'il s'était connu lui-même, il aurait connu son Seigneur. Et s'il avait connu son Seigneur sans voile, comme le connaissaient les cieux et la terre, nul dommage n'aurait pu lui arriver, et il n'aurait pu être affecté ni par le châtiment, ni par la souffrance. Si nous supposions l'impossible, à savoir que le genre humain ne soit constitué que de connaissants de la réalité essentielle, qui sachent ce qu'il en est vraiment, l'homme ne pourrait jamais être atteint par la peine et la difficulté, pas plus qu'il ne pourrait transgresser l'ordre et la défense de Dieu. Que l'on ne nous dise pas, dans l'espèce humaine il y a des connaissants de la réalité, pourquoi donc les choses sont-elles ce qu'elles sont? Car nous répondrons, nous n'avons en vue et ne visons ici que le général. Quant au cas particulier exceptionnel, il ne fait pas loi, et nous ne le prenons pas en considération.